splash and every new city. Transformations in every scene. Salut à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo sur les Blockies. Il s'agit ici de la vague 3 des Defender version, nommée aussi Heavy Metal War. Donc nous avons ici la boîte contenant 12 Blockies, dont les 3 derniers Constructicons qui nous permettront de former Devastator. Nous allons maintenant passer à la revue de la boîte avec ici les visuels de tous les Blockies en incluant la surprise des versions spéciales de 2 d'entre eux. Il s'agit ici de Grimlock et de Soundwave. Hop là. Et voilà la face de notre boîte avec le visuel. De l'autre côté, hop. Voilà. Ici, des descriptifs. Et de l'autre côté, la marque Blockies et le cyclotobo. Et voici la présentation de la boîte. Nous allons maintenant passer à l'ouverture de cette dernière. Et voici donc notre boîte ouverte avec les 12 petites boîtes de Blockies à l'intérieur. Et nous avons ici donc la carte habituelle avec l'illustration qui est ici Soundwave. Waouh, elle est superbe. Voilà, une magnifique illustration de notre Blockies Soundwave avec le petit Laserbeak et le petit Ravage. Est-ce que cela insinue que dans ma boîte je vais avoir la version spéciale de Soundwave? On va voir ça bientôt. Allez, c'est parti. Je vous montre la petite boîte et son visuel. Nous avons donc ici notre Grimlock avec sa petite épée. Hop. Ici, les 12 Blockies inclus. Il y a quand même 2 redites et quelques petites nouveautés comme Hot Rod. On a aussi ici Jazz et ici j'ai plus son nom. En plus c'est mon préféré et je n'ai plus son nom en tête. Je le confonds tout le temps avec Soundwave, Soundblaster, etc. Bon, bref. Donc voilà notre petite boîte est ici. Le Devastator. Alors, il y a un petit détail, c'est que Blockies a eu la magnifique idée de séparer les Blockies et la petite boîte qui permettra de rajouter les éléments pour construire Devastator avec les Constructicons en mode véhicule. À savoir que la boîte a déjà été mise en précommande ou pré-vente sur certains sites de vente spécialisés, dont Shozy Store. Mais malheureusement, la boîte est déjà en rupture de stock. C'est magnifique. Je suppose que vu que c'est quand même un set qui est très attendu, certains scalpers ne se sont pas privés pour pouvoir commander en masse et nous priver de pouvoir construire Devastator en revendant certainement leurs commandes sur des sites comme eBay à des sites prohibitifs. À savoir que la petite boîte en question, grosso modo, coûte entre les 13 €, 14 $.
Voilà, donc je ne serais pas étonné de les retrouver sur eBay à des prix comme 30 balles, hein, pour de simples petits pegs et ball joint, hein, et les éléments des jambes et de torse de Devastator. Voilà, donc ça me met un peu, ça m'énerve un peu. Hein, les scalpers, c'est vraiment une plaie dans le monde de la collection et même dans le monde du jeu vidéo aussi, hein. C'est vraiment insupportable. Sur AliExpress, la boîte n'est toujours pas apparue. J'espère pouvoir la voir là-bas, éventuellement, puisque cette boîte provient de chez AliExpress. Mais bon, je vous tiendrai au courant de cela lorsque je ferai une dernière vidéo sur les Blockies Defender en vous montrant la version montée de Devastator. Voilà, nous allons donc passer maintenant à l'ouverture d'une boîte. Nous allons donc prendre une boîte au hasard, laquelle je vais prendre. Je vais prendre, tiens, celle sur le côté là. Hop. Et hop. Voilà, alors, comme d'habitude, hein, on va faire le gros bourrin, puisque, comme je vous avais dit sur les précédentes vidéos, les boîtes, une fois ouvertes, eh ben, ça se déchire. Voilà. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc, nous avons ici, comme d'habitude, le petit dépliant avec tous nos blockies. Ici, comme vous voyez, hop, à l'arrière, le mode Devastator avec les Constructicons. Hop là. Et la carte qui va nous dire quel blockies se trouve à l'intérieur. Eh bien, c'est le Shattered Glass Optimus Prime. Voilà. Ah, cette carte est un peu différente, hein. On a ici le visuel avec un petit QR code. Et à l'arrière, on a les instructions de montage, complètement différentes de la précédente box, hein. Voilà. Hop là. Et on va ouvrir le sachet. On fait bien attention à tout sortir. Et il en reste encore une. Et voilà. Hop. Les petites parties. Donc on va commencer par la tête. Hop. Voilà. Avec ici les yeux. Hop. Il y a déjà un petit problème avec mon exemplaire. Pourquoi? Hop, dans l'autre sens peut-être. Ah. Non, j'ai bien un petit problème avec cet exemplaire. Voilà. La tête de mon Shattered Glass Optimus. Hop, vous voyez, ce qui sert à faire les yeux est un peu lâche. Hop, il ne veut pas tenir du tout. Bon. Donc on a notre tête. On a ici, hop, les jambes. Voilà. Tac.
On va lui mettre les pieds. Hop, les cuisses. Voilà. On va maintenant y mettre le bassin. Voilà, qui est bien monté. Le torse. Hop, est-ce que je le mets bien dans le bon sens? Oui, c'est parfait. Avec les bras. Hop là. Hop, si je m'amusais à mettre les bras dans le bon sens, ce serait mieux. Hop, 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 hop. Des petits points. Voilà. À l'arrière, son petit backpack. Et on va essayer de faire quelque chose pour les yeux. Voilà, hop. Ça va mieux tenir. Et oui, ça tient beaucoup mieux comme cela. Et voilà, notre petit Optimus châtre de glace. Il est sublime. Les petits détails sont super bien dessinés, super bien peints. Et voilà mon troisième Optimus en comptant le Ultra Magnus de la deuxième box. Hop là. Il est magnifique. J'adore ce petit personnage. Voilà. Hop là. Un petit 360. Le blaster iconique Optimus version Grapple. Il est superbe. Et voilà pour notre première figurine. Eh bien, on va passer au montage des autres en version speed et je vous montrerai l'ensemble de tous les blockies montés. C'est parti.
Et voilà donc l'intégralité de la vague 3 montée, accompagnée des blockies de la vague 1 et des blockies de la vague 2. On va regarder en détail chacun des blockies de la vague 3 et regarder les petits détails de chacune des figurines. On va commencer par prendre Mégatron. Donc voici notre Mégatron dans sa version complètement dorée avec des petites pointes de transparent sur les cuisses, sur les poings et les pieds. Il a une très bonne tête. Il est magnifique. Il reprend donc le moule et le sculpt de notre Mégatron de la vague 1 ici. Il est vraiment très très beau. Hop, et il va aller rejoindre ses compères. On a aussi ensuite Jazz, accompagné d'un mégaphone. Voilà, regardez-moi comme les détails sont superbes. Le petit insigne Autobo. Hop. Le sculpt de la tête, on reconnaît très très bien notre Jazz. Hop. Je trouve dommage qu'on n'ait pas à l'arrière les deux portières de son mode Porsche. Mais il est vraiment magnifique. Hop. En petit nouveau, nous avons aussi Hot Rod avec ces deux accessoires dont sa fameuse disqueuse. Il est vraiment très très joli. J'adore voir la minutie apportée au détail malgré la petitesse de chaque pièce. Hop là. Ensuite, on a pour compléter nos Seekers Skyward. Voilà. Donc nous avons la complétion de nos 3 Seekers Thundercracker, Starscream et Skywarp dans leur mode bot. Pareil, hein. Il a vraiment de très jolis détails. Les insignes Autobo ressortent. Autobo. Les insignes ressortent très très bien. Les petits cônes violets ici, c'est magnifique. C'est vraiment très très joli. Hop. On a aussi mon petit préféré, notre Grimlock ici en version shiny. Voilà, je n'ai pas eu les deux versions, une des deux versions spéciales. J'ai eu la version shiny, donc la version régulière, et on peut voir que les détails, regardez-moi ça, tous ces petits détails. Il n'y a pas une bavure, il n'y a rien du tout, c'est magnifique. Voilà. Et sa petite épée dans un plastique transparent.
À l'arrière, pareil, on a de très très beaux détails sur les sculpts. C'est vraiment très très joli. Hop là. Et ensuite, le dernier petit niveau, ici, Shockwave, avec son blaster, et celui-ci est entièrement fait de plastique transparent. J'espère que celui-là ne va pas s'allumer dans le temps, hein. Tout comme d'ailleurs pour Ironhide dans la première vague. J'ai vraiment très très peur pour ce type de bot entièrement transparent. Pas trop qu'il soit exposé à la lumière du jour pour éviter qu'il s'abîme. Mais il est vraiment très très joli. Avec ces petits tons de violet et de rose pour ses points et son blaster. Hop là. On a aussi, hop, Sound Blaster dans sa version régulière. Voilà. Pareil ici. Je n'ai eu que la version classique et non la version shiny ni la version Battle Armored. Hop là. Voilà, déçu de ne pas avoir ni Ravage ni Laserbeak. Mais bon, ça va. C'est le jeu, hein. C'est le jeu de ce type de gamme, hein, d'avoir au hasard les versions exclusives ou les versions basiques. Et on va arriver à notre troisième itération du moule d'Optimus Prime. Après Optimus, après Ultra Magnus, voici Shattered Glass Optimus, tout de violet habillé, avec sa petite vitre complètement éclatée sur le côté. Voilà. Et un petit blaster gris clair. Hop. Voilà, va rejoindre Optimus là-bas. Hop, il ne peut pas tenir. Voilà. Et nous arrivons au véhicule. Donc ici, on a le Shattered Glass Optimus en mode camion. Voilà, identique en dehors des couleurs au Optimus mode camion de la première vague. Voilà. On a ensuite ce qui nous intéresse le plus, les Constructicons en mode véhicule, avec ici Long Haul, voilà, et sa grosse benne. Voilà, très très simple, hein, avec de légers détails, petite peinture. Hop, on a Mixmaster ici. Hop, voyez, la petite benne tourne. Hop là, elle était mal enclenchée. Très très joli, avec bien sûr ici le petit trou pour pouvoir faire la conversion en un des membres de Devastator. Voilà. Hop. Et
le dernier, hop, Scrapper. Pareil, celui-là, il est vraiment très très joli, je l'aime bien. Avec sa pelle qui peut bouger de haut en bas comme ça. Et voilà pour tous nos blockies de la troisième vague des Defenders. Et on va passer maintenant à la chose la plus intéressante. On va voir comment faire déjà avec ce que l'on a, la petite conversion pour pouvoir avoir Devastator. Nous allons donc voir comment déjà préparer notre Devastator. On va commencer d'ailleurs avec en premier Mixmaster que voici. Voilà. Alors pour ce faire, il suffit déjà en première partie de retirer hop les roues qui sont là. Voilà. Et de séparer la partie avant et la partie arrière. Voilà. Qui est monté sur ball joint et l'insérer dans l'interstice qui se trouve au-dessus de la cabine. Et nous avons la première jambe de Devastator qui peut donc pivoter à 360. Voilà. Et aller vers l'arrière, vers l'avant et sur les côtés comme ceci. Et nous avons la jambe droite de Devastator ici. Ensuite, on va prendre Longol que voici. Alors, pour Longol, il va falloir faire très attention. Voilà, il faut que vous déclipsiez le dessus. Faites-le très doucement, très délicatement. Hop là, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi il faut faire très attention. Vous voyez ici, le haut de la benne est tenu par 3 petits pins. Un ici et 2 là. Et si vous y faites pas gaffe, que vous y allez comme un bourrin, hop, on défait cette partie-là. Voilà. Vous voyez ce petit pin ici. Hop. Vous voyez comment il est monté. Si vous y allez un peu trop en forçant, vous risquez de casser ce pin là. Et après, pour monter Devastator, ça risque de fragiliser l'ensemble, quoi. Donc faites très attention en retirant le haut de la benne. Voilà, donc hop, vous prenez cela, vous le séparez en deux comme ceci. Voilà. Hop. La benne ici, on la prend et on la met à l'envers, comme cela. Cela fera partie du dos de Devastator. Et cette partie-là, ce sera le niveau de l'abdomen. Et pour l'abdomen, il va falloir récupérer un autre Constructicon de la vague 2 que voici. Donc, on prend la grue que l'on retourne vers l'arrière. Et on fait cela. Voilà. Ensuite, on prend notre long haul et vous voyez, il faut hop, assembler ces deux parties-là. Et ensuite, sur l'arrière, hop, on va pouvoir hop, voilà, on va retirer cette partie de la benne qui ne nous est pas utile et on va pouvoir assembler ces deux dongles à l'intérieur pour sécuriser la transformation.
comme cela. Et voilà, nous avons donc notre partie haute de Devastator sur lequel on va pouvoir fixer la tête et le bras droit et le bras gauche, ainsi que son plastron qui sera disponible dans le kit d'add-on pour pouvoir avoir les autres pièces. Voilà, hop. Ensuite, on va prendre Scrapper, que voici. Alors Scrapper, c'est très simple, il va suffire de remonter la pelle comme cela, de débloquer cette partie là, pareil de l'autre côté, et de la descendre au maximum. Hop, hop, remonter légèrement ici la cabine, et comme c'est déjà monté sur ball joint, vous voyez, tout comme Mixmaster, on peut bouger les pieds d'avant en arrière, et voilà. Donc nous avons ici, hop, le pied gauche de Devastator. Et maintenant, hop, voici cette partie là qui ira sur le côté quand on aura les petits ball joints qui devront aller sur le buste pour pouvoir enclencher d'un côté, hop, le bras de Devastator présent ici. Voilà. Hop. Hop là, je me suis trompé. Voilà, dans ce sens là. Voilà. Ici viendront l'avant-bras et le poing. Voilà. Et bien sûr, l'autre bras ici, en remontant la pelle comme cela. La fixation se fera ici, et pour les avant-bras ici. Voilà. Hop là. Et bien voilà toutes les parties de Devastator qui n'attendent plus que le kit d'assemblage. Dès que j'aurai réussi à mettre la main dessus, je vous ferai une petite vidéo de montage. Si jamais j'arrive à avoir le kit à un prix décent, et si surtout j'arrive à le trouver, c'est en partie en bonne voie, car j'ai trouvé sur eBay un vendeur qui en vendait pas mal et qui a tendu restock. Voilà, donc je verrai qui de ce vendeur là ou chez Chosy Store auront une réapprovisation, une réappro de cette boîte, voilà, contenant les add-ons pour Devastator. Je croise les doigts pour pouvoir les avoir assez rapidement et pour vous faire une vidéo montage et montrer comment sera ce Devastator. Et bien voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous avez dans toute la gamme des Blockies, que ce soit la vague 1, 2 ou 3. Si vous avez eu les versions Armored des spéciaux dans chaque vague, voilà, ça me fera plaisir et ça me permettra d'avoir un peu de lien avec vous. Sur ce, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et à la prochaine. Ciao.